Alors bonjour à toi. Pour ton information, si tu ne le savais pas déjà, Risk est en fait un jeu dont le but premier est de conquérir tous les territoires. Il est donc possible de l'utiliser en classe pour introduire le concept de conquête. Cette vidéo a pour but de te montrer comment utiliser l'application en classe, mais aussi comment l'utiliser en temps réel. Alors, c'est parti! Avant de commencer, nous devons choisir d'abord comment est-ce que nous voulons jouer. On a le choix entre joueur individuel ou passer et jouer. Pour notre formation, il sera préférable de prendre joueur individuel. On arrive alors à choisir la carte du monde. Bien sûr, on va prendre la classique parce que c'est la carte du monde que tout le monde connaît. Et pour la choisir, on n'a qu'à peser sur la petite flèche verte. Avant de commencer à jouer, il faut quand même placer quelques éléments. Donc, le placement manuel doit être éteint, le bonus de carte doit être à fixe et la difficulté de l'ordinateur doit être débutante. Une fois que ces options sont sélectionnées, il ne reste qu'à peser sur la petite flèche verte pour passer à l'étape suivante. Il ne reste qu'à choisir le nombre de joueurs. On a seulement besoin de 2 joueurs ici. Donc, nous serons les rouges pour représenter les Anglais durant la conquête et les bleus représenteront les Français à la même époque. Nous sommes maintenant prêts à jouer. Nous n'avons qu'à peser encore une fois et pour une dernière fois sur la flèche verte. On arrive alors sur notre carte du monde. On peut remarquer d'abord quels sont nos territoires, où sont-ils et combien de troupes est-ce qu'on a sur chacun des territoires. Donc, c'est une chose qu'on peut déjà regarder avec nos élèves avant de commencer à jouer. On voit ici, en fait, notre adversaire qui joue d'abord contre nous. C'est donc à notre tour d'essayer de conquérir le monde. Premièrement, on voit au bas de l'écran qu'on a 9 petits bonhommes à placer. On peut les placer comme on veut sur n'importe quel territoire qu'on possède déjà. Donc là, l'important, c'est ici de faire appel à l'aide des élèves. On peut leur demander où est-ce qu'on pourrait mettre ces 9 petits bonhommes-là. Pour les placer, on n'a qu'à peser avec notre doigt sur le territoire qu'on a choisi. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi l'Indonésie et je décide de mettre mes 9 petits bonhommes sur ce territoire-là. Une fois terminé, je pèse sur la flèche au bas de l'écran. Je suis maintenant rendue à attaquer d'autres territoires. Pour ce faire, je dois choisir les territoires qui sont en rouge pâle. Donc là, j'ai encore une fois choisi mon Indonésie et je décide d'attaquer le territoire à côté qui n'est pas à moi. On voit au haut de l'écran un certain pourcentage. Ici, c'est 100%. Donc ça veut dire qu'on a 100% des chances de gagner le territoire. Quand on obtient un nouveau territoire, il est possible de placer ses troupes sur ce nouveau territoire. Donc là, on n'a qu'à choisir en faisant glisser notre doigt, puis en appuyant encore une fois sur le crochet vert. Nous avons désormais tout l'Australie au complet. On peut le remarquer parce que les frontières sont surlignées en rouge plus pâle. Ici, ce qu'on peut faire, c'est soit arrêter totalement d'attaquer ou on peut attaquer à partir d'un autre territoire. Comme ici, j'ai décidé d'attaquer sur le Congo et à partir du Congo, on va pouvoir attaquer l'Afrique du Sud. Au haut de l'écran, on va apparaître un pourcentage. Il est quand même assez faible, donc il y a peu de chances qu'on gagne le territoire. Et comme on peut voir, on n'a pas gagné de territoire, on a plutôt perdu un soldat. Puisque j'ai terminé d'attaquer, je pèse au bas de l'écran sur la petite flèche verte, puis sur le crochet vert pour fortifier ma base. Tout comme lorsque je voulais attaquer, je n'ai qu'à sélectionner un des territoires en rouge pâle, soit celui qui a le plus de troupes, et je peux les envoyer dans les autres territoires qui se retrouvent autour. Comme par exemple ici, j'ai décidé de l'envoyer au Siam. On va avoir des flèches qui vont apparaître comme on peut voir ici. Et ces flèches, on peut les utiliser pour introduire le concept de migration. Donc, on peut voir que j'ai fait distribuer 10 troupes de la Nouvelle-Guinée jusqu'au Siam. C'est alors au tour des Français de conquérir le monde. Et là, on n'a qu'à observer qu'est-ce qu'ils font. Ensuite, c'est à notre tour, on répète encore les étapes qu'on a vues au début. C'est-à-dire placer, attaquer, puis fortifier. Et on recommence ainsi juste à temps qu'on soit capable de conquérir le monde au complet.
Voici un exemple après quelques minutes d'à quoi pourrait ressembler notre carte du monde maintenant. Donc, vous pouvez voir qu'on a désormais l'Asie et l'Australie. Donc ça va jouer aussi un rôle dans le nombre de troupes qu'on va avoir à placer. Nous en avons 17 à placer. J'ai décidé de les mettre en Grande-Bretagne, comme ça on allait pouvoir avoir toute l'Europe en un seul placement. Mais j'en ai seulement placé 10 parce que les 7 autres, je les ai mis au Congo pour avoir l'Afrique aussi. Donc là, on a une certaine tactique à penser. Ce qui est important de montrer aux élèves ici, c'est que plus on a de territoire, plus on a de ressources à notre disposition. Et ces ressources, en fait, c'est le nombre de personnes qu'on aura à placer. Il est alors possible de faire un petit lien entre la vraie conquête qu'il y a eu dans les années 1700, vers la fin, excusez-moi, des années 1700, et le jeu de risque. Pour faire une brève conclusion sur cette formation, le jeu de risque a un but précis, conquérir des territoires. Et à l'époque de la conquête, la couronne britannique avait également pour but d'avoir le plus de territoires possible pour être la plus puissante en Europe. Alors, j'espère que cette formation vous a été utile. Je vous souhaite un bon jeu avec vos élèves et une bonne conquête.